Coucou! Et ben voilà, on est lundi 15 juillet et j'ouvre un nouveau vlog. Alors sur un jour, 2 jours, 3 jours, on ne sait pas, on verra bien. Alors là c'est cool, on commence à revoir bien du bleu dans le ciel. Mais alors ce matin quand on s'est levé, le ciel était complètement gris et il pleuvait. Ouais, c'était pas génial. Bon là on a encore un peu de vent mais au moins on voit plein de bleu dans le ciel. Donc ça c'est cool. Pour hier, alors c'était un peu la déception des vacances. On s'était prévu un petit programme sympa pour le feu d'artifice. On avait préparé un pique-nique qu'on voulait emporter sur la plage au Grau du Roi, là où ils tiraient le feu, s'installer sur la plage pour pique-niquer et regarder le feu d'artifice de la plage. Bah, finalement, le programme a un petit peu changé puisque on a tourné 1h15 dans le Grau du Roi pour essayer de trouver une place de parking. On n'a jamais trouvé. Donc finalement, on est revenu au camping et on a regardé le feu. Déjà, on a pique-niqué sur la terrasse du mobil-home. C'était moins sympa quand même. Et on a regardé le feu de la digue du camping. Mais j'ai rien filmé, même pour moi, garder un petit souvenir ou quoi, parce que on était quand même pas mal loin du feu, donc on voyait pas énorme. Donc voilà, là c'est un petit peu la petite déception des vacances, mais bon, c'est le jeu, on fait avec. Là maintenant il est 11 h le matin déjà. Je me suis préparée, je me suis installée pour... je vais couper les fruits et légumes là pour la journée, pendant que les hommes sont partis faire les courses. Et j'aime bien faire ça le matin, tranquillement, posé sur la terrasse. Comme ça tout est prêt pour la journée et j'ai pas besoin de le faire plusieurs fois, donc ça c'est cool. Et là en plus c'est top parce que je viens de voir que Perrault a sorti une vidéo ce matin. Donc Perrault, si vous la connaissez pas, c'est la chaîne YouTube Le Coin de Perrault. Et je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait. Moi, j'adore. Je suis hyper fan de sa chaîne et de ce qu'elle nous propose. Donc voilà, là, voilà le programme de la fin de matinée. Là, c'est couper les fruits, les légumes et devant la vidéo de Perrault. Alors à plus tard. Coucou, alors je reviens vous voir. Le temps n'était pas terrible aujourd'hui, donc finalement on n'est pas parti à la plage. On a été faire un tour du côté du mini-golf qui est au Grau du Roi. Quand on est en vacances dans le coin, on va toujours faire une partie de mini-golf là-bas. Le décor est exceptionnel, c'est vraiment magnifique. Il est comme ça dans la nature, enfin c'est vraiment trop beau, avec vue sur mer, c'est splendide. Donc j'ai pris quelques photos, je vous montrerai un petit peu le décor, comme ça vous verrez de quoi je parle. Et donc en rentrant, ma fille a voulu aller à l'espace aquatique. Voilà, elle est partie s'éclater là-bas. Moi j'en ai profité pour me poser sur la terrasse tranquille pour tricoter. Alors avant de partir à l'espace au mini-golf, pardon, j'ai tricoté un peu sur le châle à la croisée des monts. Je vous le montrerai tout à l'heure. J'ai fini donc la nouvelle section de mosaïque et donc ça c'est cool. Ça me plaît beaucoup la mosaïque, je connaissais pas et ouais je trouve ça hyper sympa. Et donc là cet après-midi, pendant qu'elle allait s'éclater dans l'aire de jeu aquatique, j'ai tricoté, j'ai castonné un petit projet vacances. Je vous en parle pas plus mais je vous le montre tout à l'heure, mais ça m'a bien fait plaisir. Maintenant je vais aller la récupérer parce que c'est l'avantage des campings, hein, c'est que du coup les enfants peuvent s'éclater, ils n'ont pas besoin d'être scotchés à nous. Donc là je vais aller la chercher maintenant pour qu'on puisse manger, parce que si je ne vais pas la chercher, clairement elle rentre pas. Alors à tout à l'heure. Coucou, alors on est le mardi 16 juillet, on est en fin de matinée, j'ai déjà une semaine de vacances de passer, un peu les boules. Bon il en reste encore une, donc ça c'est cool. Fin de matinée, comme à leur habitude, là les hommes sont partis jouer à la pétanque, donc j'en profite pour venir vous voir et faire un petit point sur les projets que j'ai là.
Et alors, je vais déjà vous parler de ce que je porte. C'est le top Chloé de chez Fibre Mood. Donc là, c'est de la couture. C'est un top qui est donc dans le magazine Fibre Mood et que j'ai hacké en robe. Alors, j'aime beaucoup le détail du gros flot là sur une épaule. Donc, on n'a qu'une bretelle. Et j'essaye de me pousser, voir si on voit. Voilà, je l'avais juste rallongé pour qu'il arrive en robe et j'ai mis des poches parce que c'est trop cool, les poches dans les robes. Donc voilà, ça c'est la robe du jour. Je l'aime vraiment beaucoup. Je la porte qu'en vacances, mais elle est vraiment hyper agréable. Et c'est un tissu que j'avais racheté. Il y a une mamie en fait qui revendait tous ces tissus à 1 € le mètre, pas très loin de chez moi. Donc je lui avais racheté tout son stock au début où j'ai commencé à coudre. Et ça, c'est un tissu qui venait de Tahiti. Donc, je le trouve vraiment canon. C'est de la cotonnade, hein, mais il est hyper agréable. Donc, voilà pour ce que je porte. Après, je voulais absolument venir vous voir parce qu'aujourd'hui, c'est la sortie du pull nuée de Mélina Ami, donc Independence World sur les réseaux sociaux. Et il est canon, ce design. Je kiffe. Alors, quand on le regarde comme ça, le col a l'air de reblotter un peu, mais finalement porté. Il se place très très bien. C'est un high cord hein, sur le col. Et alors le détail, le point là sur les manches, il est canon, canon, canon. Moi je kiffe. Donc elle le propose dans 3 longueurs de manches, manche courte, manche 3/4, manche longue. Moi j'avais le bon échantillon avec la azurite. Vous savez les pelotes que je prends là, donc là chez Centracor. Et alors elle le préconise, il me semble, en taille 4,5. J'ai pas pris le patron avec, hein, là, en vacances. Donc, mais j'ai pensé à prendre le pull pour pouvoir vous le montrer quand il sortirait. Elle le préconise en 4,5, il me semble. Moi, pour avoir le bon échantillon, je l'ai tricoté en aiguille numéro 5. Et ouais, il est vraiment super beau. N'hésitez pas à aller sur Ravelry et à aller regarder tous les modèles que Mélina propose. Il me semble que j'ai entendu dans une vidéo de Lysandre que même si on n'achète pas forcément les patrons, alors par contre, si vous voulez aller l'acheter, allez-y, foncez, hein, il est vraiment canon. Et les patrons de Mélina, enfin moi je suis impressionnée par la qualité de ces patrons, quoi. Tout est hyper détaillé, on a des diagrammes, on a des explications rang par rang. Il y a plein d'adaptations au niveau des morphologies pour le tour de poitrine, pour le tour de hanche. Enfin, je suis impressionnée de la qualité de ces patrons et je ne comprends pas qu'elles soient aussi peu connues en fait dans le monde du tricot, parce que j'en ai pas trop entendu parler. Et donc, Lysandre disait que même si on n'achète pas le patron, le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui aille cliquer sur les patrons sur Ravelry, bah, il y a un algorithme aussi sur Ravelry, comme sur YouTube, comme sur Instagram. Et donc, ça fait un peu remonter dans les propositions les créateurs ou les projets. Et donc, sincèrement, enfin, voilà, allez cliquer sur ces patrons, allez regarder ce qu'elle propose. Elle a des designs qui sont canons et vraiment hyper bien expliqués. Et si vraiment vous avez un doute, une question ou quoi, vous lui envoyez un message. Elle calcule pour vous ce qu'il faut faire pour les adaptations, machin. Allez, sincèrement, moi, Mélina, c'est une très très belle découverte. Je suis vraiment contente. Et en rentrant de vacances, ouais, je vais aller faire un tour. Je pense que je vais prendre... Enfin, j'ai déjà fait un tour sur sa page Ravelry. Elle a des designs qui sont trop beaux. Et ouais, il va y en avoir d'autres sur mes aiguilles, d'autres projets d'elle. Bon, en tout cas, voilà, je ne vous l'avais pas montré terminé. Je l'ai fait, je l'ai pris avec en vacances pour pouvoir vous le montrer et pour faire de belles photos aussi avec le beau soleil du sud, c'est quand même plus sympa. Moi j'ai fait alors j'ai fait 2 modifications. Déjà j'ai fait une modification au niveau du tour de poitrine, donc elle propose plusieurs adaptations. Moi je rentrais dans aucune des adaptations, du coup elle m'a expliqué comment faire pour que par rapport à la taille qui me va, comment faire pour que l'adaptation au niveau de la poitrine soit parfaitement adaptée à ma morphologie. Donc c'est ce que j'ai fait. Et par contre j'ai rétréci la longueur du corps. Alors je sais plus combien elle préconisait, mais moi la longueur qui me va bien, je trouve, en tout cas c'est ce que je pense,
C'est 35 cm sous emmanchure. Et là, c'est ce que j'ai fait. Et j'aime beaucoup comment il tombe. Donc, ouais, là, super contente et ravie. Je dirais pas que je suis pressée que l'automne arrive parce qu'on n'a pas vu grand-chose. Alors, le printemps, on l'a pas vu du tout. L'été, bah là, je suis bien contente d'être dans le sud parce qu'apparemment, chez nous, c'est un carnage. Mais en tout cas, je serais vraiment contente de l'avoir là pour cet automne. Donc voilà pour le pull nuée. Donc ça, c'est l'ouvrage terminé, que j'avais terminé déjà avant de venir en vacances. Et après, on va faire un petit point sur les encours. Alors déjà, le Love Note. Donc le Love Note, je le propose en cale et je vous le redis, hein, si vous voulez venir le tricoter avec nous, venez, n'hésitez surtout pas. Il y a encore largement le temps puisque je le laisse ouvert jusqu'à la fin de l'année. Et donc là, voilà. Il a quand même bien avancé. J'ai fini, donc je vous avais dit, j'ai fait que 15 rangs de diagrammes de dentelle. Et voilà, j'ai tricoté un petit peu sous emmanchure. J'ai un petit peu avancé par rapport à la dernière fois que je vous l'avais montré, mais de 5 rangs, je crois. Donc, c'est pas une avancée énorme. Mais là, maintenant qu'il est voilà, en jersey, en rond, comme ça, il n'y a plus besoin de réfléchir. Là, maintenant, c'est vraiment le tricot que je vais prendre avec sur la plage. Hein, parce que c'est très simple, hein. On tourne en jersey en rond et ça va très bien. Et j'aimerais beaucoup le finir là pendant les vacances et pouvoir le porter une ou deux fois quand même en vacances, ce serait cool. Mais ouais, là il arrive dans la partie simple maintenant, donc c'est cool. Donc voilà pour le Love Note, ça c'est fait. Je vous remonte vite fait aussi, j'ai un tout petit peu avancé sur le châle à la croisée des mondes. Donc le design de Christelle, de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Ah, je suis tout emmêlée. Ça y est, c'est bon. Hop. Voilà, je l'ai un tout petit peu avancé. J'ai fait la deuxième, je vous le montre à l'envers, super. J'ai fait la deuxième section de mosaïque, là. Les petites sections de mosaïque qui sont top pour apprendre un peu la mosaïque et pour être, je pense, un peu plus sereine quand on va arriver sur le gros design en mosaïque. Donc voilà, là, il faut que je reparte en point mousse. Je crois que je fais encore une session de mosaïque. Et il me semble qu'après, ce sera les côtes anglaises. Alors là, Christelle propose un tuto dans son patron et je vais aller voir parce que des côtes anglaises, c'est comme la mosaïque. J'en ai encore jamais fait, donc c'est cool. J'apprends plein de nouvelles techniques avec ce design et je trouve ça génial. Donc ouais, j'irai voir le tuto avant de me lancer dans les côtes anglaises parce que, alors, elle les explique dans son patron. J'ai l'impression que les explications sont très claires et j'ai l'impression d'avoir compris ce qu'elle demande. Maintenant, pour être vraiment sûre et pas faire de bêtises, j'irai quand même voir le tuto avant de me lancer. Donc voilà, ça c'est pour le châle à la croisée des mondes. Et ça y est, j'ai mis le temps, mais j'ai enfin fait mon caston de vacances. Alors, le premier caston de vacances, parce que j'en ai prévu 3, j'en ai pris 3 avec. Et alors là, il faut que je vous parle de ce sac à projet. Voilà, il est dans ce sac à projet-là. Voilà, c'est un peu effet sirène comme ça, donc je trouvais ça parfait du coup pour un caston de vacances. Il est comme ça de l'autre côté. Et alors, le tissu à l'intérieur est hyper canon aussi avec toutes ces fleurs. Il est trop beau. Et donc, en fait, c'est Pauline qui me l'a envoyé avant que je parte en vacances. J'ai reçu, elle m'a envoyé un petit colis. Donc, elle m'avait dit qu'elle avait fait des sacs à projet. Et à un moment, je disais, je crois que c'est dans le groupe du CAL, du Midas. Donc, celui-là, je ne l'ai pas pris avec en vacances. Hein. Il attend tranquillement à la maison mon retour. Il me reste les manches et le col à faire. Donc, ça va aller vite. Mais je n'avais pas envie de prendre un gros projet lourd en déca comme ça avec en vacances. Et il me semble que c'est sur le groupe du Midas où je disais que tous mes sacs à projet étaient pleins et j'avais plus de nouveaux sacs à projet. Donc elle m'avait dit qu'elle allait m'en coudre un et je trouvais ça déjà hyper sympa. Et en fait, quand j'ai reçu mon colis, il n'y en avait pas un, mais il y en avait 3. Donc il y en a un qui est resté à la maison. J'ai mis le Midas dedans parce que je trouvais ça cool comme je le tricote avec elle et avec Perrault. Je trouvais ça hyper sympa de mettre le Midas dans un de ces sacs à projet. Le deuxième, c'est celui-ci.
Et elle en a fait un spécialement pour ma fille, pour que je puisse mettre dedans voilà, les projets que je fais pour ma fille. Et ça m'a énormément touchée. Voilà, c'était beaucoup d'émotions quand j'ai ouvert le colis. C'était ouais, le fait de penser, alors déjà à moi, ça me touche, mais et là, elle a pensé à ma fille, quoi. Bah, mon petit cœur de maman, il a juste fondu et merci énormément, Pauline. Je te fais plein de gros bisous. C'est vraiment trop adorable. Et comme si ça ne suffisait pas, en plus dedans, elle m'a rajouté encore 3 pelotes de laine à chaussettes, quoi. Enfin, c'est trop. Je mérite pas tout ça, en fait. Mais ouais, ça m'a beaucoup touchée et donc je me suis dit que ce sac, vraiment, il était parfait pour un caston de vacances. Et alors, je vais le faire. Bon, j'ai commencé, mais je vais le faire. Vous vous souvenez, j'avais acheté ce bouquet de mini à Bretzeln, donc avec du lurex dedans comme ça. Donc un bouquet de mini de chez Woolbags, il est canon. Les couleurs sont flash et je kiffe. Et en fait, je l'associe à un bleu marine, donc de la Nord. Voilà. Et bah, je trouve que le bleu marine, ça va bien faire ressortir ces couleurs qui sont hyper canon. Alors, j'ai pas eu le temps de les bobiner avant de partir en vacances. Et j'ai pas pris mon bobinoir et mon dévidoir avec moi. Donc, je vais devoir solliciter une des 3 personnes là qui sont en vacances avec moi pour me les tenir le temps que je les mette en pelote, quoi. Mais et donc, j'ai castonné le Lorette. Je le trouve vraiment très beau, ce patron. Il est vraiment... donc, le Lorette, c'est un design de NCL Knits. Et j'adore, en fait. Donc, j'avais envie d'une marinière pour ce bouquet de mini. Et en fait, le détail du col, là, avec la dentelle, je le trouve vraiment canon. Donc, je trouvais que c'était le patron parfait pour utiliser mon bouquet de mini. Et donc, voilà, on est sur un début. Donc, j'ai monté les côtes de l'encolure et on fait des rangs raccourcis dans les côtes de l'encolure. Alors là, j'étais larguée. Je comprenais pas. Alors, je comprenais pas. C'est pas le fait de faire des rangs raccourcis dans les côtes. Effectivement, on fait les rangs raccourcis comme si on les faisait dans du jersey. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, par rapport au marqueur du début de tour, d'un côté, alors moi, pour ma taille, d'un côté, je devais faire 6 mailles tournées. Et de l'autre côté, par contre, je devais faire 47 mailles et tourner. Je me suis dit, mais enfin, je vois pas comment c'est possible, je vois pas comment c'est faisable. Du coup, mes rangs raccourcis vont pas être bien positionnés au niveau de mon dos. Enfin, je vais avoir un côté un peu comme là, en fait. Voilà, ça va descendre comme ça. Enfin, je comprenais pas. Et j'ai bugué dessus, j'ai bloqué, mais vraiment. Et je me suis souvenu que Gwen, donc mes aiguilles et moi, sur Instagram, l'avait fait, le Lorette. Et du coup, je lui ai envoyé un petit message, savoir pour lui dire que bah voilà, je voulais le castonner, mais que je bloquais dès le début. C'était possible qu'elle m'aide. Elle m'a dit oui, pas de souci. Donc on s'est appelé et du coup on a regardé tout ça toutes les deux et donc du coup oui, bah en fait plus tard dans le patron, et moi c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Je lis étape par étape et si je comprends pas une étape, je plante et je vais pas plus loin. Alors là, si on va plus loin dans le patron, effectivement, à un moment donné, ce marqueur de début de tour, on le décale, ce qui fait que, oui, les rangs raccourcis tomberont vraiment bien au niveau du dos et ça va un petit peu creuser là devant. Bon, alors, merci énormément, Gwen, parce que j'aurais toujours pas commencé si j'avais pas compris. J'y arrive pas, je bug. Donc voilà, donc là j'ai fait les côtes de l'encolure, j'ai fait donc les rangs raccourcis. Voilà, j'ai plus de côtes ici que là. Et j'ai commencé tout doucement là le diagramme de dentelle. Bon bah le bleu marine, hein, c'est un peu comme le noir, pour voir quelque chose, c'est compliqué. Bon, vous voyez qu'il y a des petits trous là. En même temps, c'est un tout petit début, donc pour montrer quelque chose, c'est compliqué. Ah, on voit un petit peu quand même. Et donc, ouais, je le trouve vraiment canon, ce design. Le col est vraiment hyper joli, hyper raffiné, je trouve, avec cette dentelle-là.
et après partir sur une marinière. Donc je vais pas le faire en 2 couleurs, mais je vais vraiment associer mes 6 mini là du bouquet que j'ai acheté à Breslen, donc c'est cool. Et ben voilà, c'est ce qui a avancé là sur les 2 jours. Alors je me dis que vous postez une vidéo tous les jours, ça va pas être hyper intéressant. J'ai pas assez de contenu pour vous proposer une vidéo par jour, ça sera pas intéressant. Je pense que tous les 2 jours, ça sera un rythme un peu sympa. Donc je vais continuer là-dessus là pendant les vacances, d'une vidéo tous les 2 jours. Et donc voilà. Maintenant qu'ils sont partis jouer et que voilà, je vous ai montré là mes projets du moment, je vais en profiter moi pour m'installer tranquillement sur la terrasse et tricoter au calme. J'ai vu là, j'ai reçu une notification, c'est Choulouloute qui a sorti une vidéo. Donc je vais bien me poser sur ma terrasse et regarder la vidéo de Choulouloute de Caro en tricotant tranquillement là sur la fin de matinée. Et je pense qu'on partira là à la plage cet après-midi. Alors je vous dis à plus tard.